Bonjour tout le monde, moi c'est Aurélie, alias Knit and Read. Bienvenue sur mon premier épisode de podcast tricot. Après la création de cette chaîne, voilà bientôt 3 semaines, enfin je peux tourner ma première vidéo consacrée au tricot. Jusqu'à présent, j'avais inondé YouTube de vidéos consacrées aux livres. Donc je suis ravie vraiment de pouvoir enfin parler de mon autre passion qui est le tricot. Pour le moment, j'ai pas grand chose à vous montrer dans le sens où il y a beaucoup de tricots qui ont été faits cet hiver et que je ne vous montrerai pas parce que je pense que les projets, ça y est, c'est obsolète. J'ai quand même 2-3 petites choses à vous présenter selon la trame classique, hein. Je ne vais pas partir sur des sentiers inédits. Tout particulièrement dans ce premier podcast. Donc on va faire les projets terminés, le projet en cours, les projets à venir. Je ne vous parlerai pas non plus de mes achats parce qu'en fait je n'en ai pas fait depuis le mois de mars. Il se trouve que j'ai eu 40 ans le 6 février et que pour mes 40 ans, j'avais demandé à tout mon entourage de se cotiser pour m'offrir le voyage à Édimbourg pour le Festival de la Laine. J'ai été pourri gâtée au-delà de toutes mes espérances puisque j'ai aussi eu une petite enveloppe pour me faire plaisir à l'AEF et des bouquins de tricot, des bons d'achat sur l'année tricot et l'apothéose à Édimbourg mi-mars où comme on dit si bien dans le monde du tricot, j'ai craqué mon slip. Toutefois, si vous êtes intéressé par le butin que j'ai amassé à cette occasion, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une petite vidéo dédiée. Il se trouve que chaque laine que j'ai achetée à Édimbourg est rattachée à un projet ou était associée à une envie particulière que j'avais, comme de découvrir le BFL, comme de me ruiner chez la Féfile parce que j'adore ce qu'elle fait. Vous allez voir plusieurs laines de la Féfile dans les projets dont je vais vous parler. Et donc, trêve de blabla, je vous propose de passer tout de suite au projet fini. Alors, pour ce qui est des projets finis, j'en ai deux à mentionner. Ce sont deux châles. Le premier, je l'ai avec moi. Le deuxième était un cadeau de fête des mères, donc je ne l'ai plus. J'aurai quelques photos à vous montrer, mais malheureusement, comme une andouille, je l'ai offert à maman avant de prendre des photos. Donc ce sera des photos du blocage, on va faire avec pour l'instant. De toute façon, je mets toujours mes fiches Ravelry à jour. Je mets un point d'honneur à ce que mes fiches Ravelry soient les mieux remplies possibles. Et quand j'arriverai à coincer ma mère pour prendre des photos portées ou non, là, ça dépendra d'elle, je ne manquerai pas de les mettre dans la fiche projet associée. Je vais commencer par l'objet que j'ai sur moi. Il s'agit du châle Shiraoshi de Marguenet, anciennement Maman Crotte. Donc je l'ai tricoté pour ma femme qui avait des envies de laine moutarde. Ça ne se commande pas, vous connaissez ça vous aussi. Faut savoir qu'on a beaucoup de châles et d'écharpes à la maison. J'en avais déjà tricoté quelques-uns et là elle a craqué. Elle m'a dit pour mon anniversaire, moi je veux un châle avec de la laine moutarde. Donc elle a jeté son dévolu sur le Shiraoshi et on avait vu une très belle version de Sophie, du Tricomonde de Sophie, avec précisément de la laine moutarde, hein, c'est pour ça que ma femme a flashé dessus. Et donc elle a choisi sa laine, elle a jeté son dévolu sur une teinte de la Féfile. Attendez, il doit en rester... Ah, là on est pas mal. Je m'excuse, il y a beaucoup de lumière naturelle. Là, je suis assise en face des fenêtres de ma chambre. Et on est orienté plein sud. Bon, alors, trêve de bavardage. Donc, ma femme a craqué sur cette teinte au nez moutarde. À moins que ce soit moutarde au nez. Bougez pas.
Donc alors, je regarde dans mon classeur. J'ai une fiche par projet. Et en fait, j'utilise les imprimables gratuits que Magdalena, Triple L de Mag, a mis à disposition sur son site. Et ils sont très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'utilise ça. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'est bien, là, la teinte. Oups, la teinte au nez moutarde. Et là, vous avez un rendu, d'après mon pauvre retour sur écran, vous avez un rendu qui est pas mal. Donc voilà, ma femme a flashé là-dessus. Et quand on a vu la version de Sophie, en fait, pour la couleur contrastante, la couleur Eggplant de Malabrigo était juste top. Ça fonctionnait très bien sur le châle de Sophie et je trouve que sur le châle de ma femme, ça a bien marché aussi. Donc, je vais essayer de faire comme Ambion, mais bien sûr, ça va pas être aussi concluant, hein. Il faut bien débuter un jour. Donc, alors voilà. On commence par la pointe et avec un système d'augmentation, on avance, on avance. Vous voyez apparaître les premières bubules en couleur contrastante. Donc, c'est la particularité de ce châle. C'est donc la formation de ces bubules avec des rangs raccourcis à l'allemande, German Short Rows, qui sont ma méthode préférée pour faire les rangs raccourcis. Le wrap and turn, je galère. J'aime pas. Donc là, c'était parfait. J'avais même pas à me prendre la tête à essayer de modifier la méthode indiquée dans le patron pour l'adapter à ce que moi j'aime faire. En l'occurrence, là, Marguenet, merci, c'était les German Short Rows. Donc voilà, les premières bubules. Vous en avez sur certains rangs, il y en a une seule. Ensuite, on va arriver, on switch. Vous voyez, on a la couleur contrastante en fond et la couleur principale, donc ce magnifique moutarde de la Féfile en couleur donc, qui sert à faire les bubules. On continue, on continue. Il est grand, hein, il a pris une ampleur de dingue en fait au blocage, vraiment. J'ai halluciné, j'arrêtais pas de tirer sur mes peines. Je me dis, mais en fait, il y a plus de laine que ce que je croyais. C'est quoi ce délire? Donc, on continue avec plusieurs bubules sur le même rang. On arrive vers la fin. Et c'est là que moi, j'ai fait des modifs parce qu'en fait, j'avais tellement peur de ne pas avoir assez de laine moutarde que j'ai inversé entre laine principale et couleur contrastante. Et en fait, je me suis retrouvée short de laine Malabrigo couleur eggplant, donc aubergine. Et donc, j'ai rajouté plus de rangs moutarde et plus de bubules que ce qui est prévu dans le patron. Et j'ai fini sur la couleur moutarde. Voilà, donc j'ai un petit peu adapté le patron en fonction de la laine qui me restait. Je pensais me retrouver short de moutarde, c'était ma grande crainte. Et finalement, j'ai été short d'aubergine. Donc voilà, vous connaissez ça, hein. Ça arrive, des loupés. Alors, je vais me lever pour pouvoir vous montrer. Ne faites pas attention à mon pantalon de pyjama. Donc voilà, c'est un châle en triangle. Donc encore une fois, on commence à la pointe. La couleur contrastante commence à apparaître. On switch. On a tout le centre du châle qui est avec donc cette couleur moutarde magnifique. Et donc on revient sur des grandes bandes de laine aubergine. Et pour finir avec des bubules moutarde. Et comme je vous le disais, moi j'en ai fait plus que ce qui était prévu dans le patron pour des raisons de quantité de laine. Voilà. Alors, donc ce châle, malheureusement, je l'ai fini. Quand est-ce que je l'ai fini? Je l'ai terminé le 11 mai. Donc en fait, je l'avais commencé le jour de l'anniversaire de ma femme, hein, qui est du 23 février. Et je l'ai fini le 11 mai, ce qui fait qu'elle ne l'a pas encore porté. Il faudra attendre, je pense, la rentrée où un jour il fera particulièrement dégueulasse. Et vu la météo qu'on a depuis quelques semaines, quelques mois, c'est pas impossible qu'on puisse faire des photos portées en plein mois d'août. Je ne désespère pas. Mais le fait est que forcément ma femme n'a pas encore eu l'occasion de le porter. Alors, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc, moi j'aime bien porter mes châles triangles comme ça, avec donc la pointe sur la poitrine et les pans
les pointes là. Les pans ramenés en dessous. Faire un petit nœud pour que ça tienne. Et puis ensuite arranger un peu comme on veut. Alors l'ennui, c'est que du coup, la moutarde, elle est toute repliée vers le cou et vous avez surtout l'aubergine. Mais ça, c'est ma faute, puisque ayant peur de ne pas avoir assez de moutarde, j'ai inversé couleur principale et couleur contrastante. Donc en fait, c'est plus un châle aubergine que moutarde. C'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai appelé aubergine à la moutarde, un truc comme ça. Donc voilà. Évidemment, ce sont des laines qui sont... c'est du mérino, c'est très agréable à porter, même si vous allez voir sur mon projet en cours, forcément on ne peut pas lutter contre le mérissoir, hein. Je pense qu'elle va en faire bon usage à partir de cet automne. Vraiment moutarde, c'est une couleur qu'elle adore, elle a des chemises moutarde, elle a un pantalon moutarde qu'elle adore, ça lui va très très bien, donc je pense qu'on a fait une bonne affaire. Voilà, donc ça c'est le premier projet que je voulais vous montrer, le premier projet fini. Donc le châle Shiraoshi de Marguerite. Voilà. L'autre projet fini, objet fini, que je ne peux pas vous montrer, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le châle que j'ai fait pour la fête des mères et que j'ai déjà offert à ma maman. J'ai pris le patron du Cosmic Girl de Nadia Crétin-Leschène. Le patron est top, vraiment. Marguerite, pareil, j'ai pas insisté, mais vraiment le patron très très clair, limpide. Euh, on se prend pas la tête à essayer de deviner ce qu'il faut faire. Elle vous explique pas à pas, rang par rang ce qu'il faut faire. Donc vraiment un bonheur à tricoter. C'était la première fois que je tricotais un châle de Marguerite et je pense que je continuerai à jeter un cil sur ce qu'elle fait. Et puis dès que je verrai un patron qui me plaît, je sais que là, j'aurai aucune difficulté de compréhension, que vraiment elle, elle montre beaucoup de respect vis-à-vis de ses clientes, des personnes qui achètent ses patrons, et ils sont, enfin celui en tout cas que j'ai utilisé est vraiment très bien fait. Donc le Cosmic Girl pour ma maman. Du coup, je lui avais demandé depuis un moment ce qu'elle voulait comme harmonie de couleurs pour un châle. J'avais ce projet-là depuis un moment en tête. Et elle m'a dit que le rose, c'était vraiment sympa, qu'elle aimerait un châle dans les teintes de rose. Donc du coup, je suis partie comme couleur principale d'une laine de la Féfile, again, hein. Cécile, coucou, un jour si tu tombes sur ce podcast. Donc voilà, ça c'est la teinte Pas Chassée, qui est un rose clair. C'est ni un rose bonbon, ni un rose Barbie, ni un poudre. C'est vraiment un rose pâle, à la fois très féminin et très passe-partout. C'était typiquement le genre de couleur principale que je cherchais pour le châle de ma mère. Donc voilà, je suis partie de ça. Vous voyez, il m'en reste un bon peu, hein, puisque j'ai utilisé 78 grammes, donc il me reste encore 22 grammes à utiliser dans un autre projet à définir. Voilà. Donc un beau reste, je suis assez contente. Je ne pensais pas qu'il m'en resterait autant, mais bon, je tricote très serré, donc voilà. On a toujours des surprises dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, ça c'était ma couleur principale. Et comme couleur contrastante, j'étais partie d'une boulette de 20 grammes d'une autre créatrice teinturière à la main, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Marion de Vilaine, que j'aime beaucoup. Je lui ai acheté pas mal de laine et je n'ai jamais été déçue. C'est vraiment un travail magnifique. Et donc j'étais partie de couleurs contrastantes à partir de boulettes. Donc je savais pertinemment que je n'aurais pas assez de couleurs contrastantes pour faire un châle à 2 couleurs. Et le truc, c'est que du coup, je vous insérerai les photos, bien sûr. Du coup, je suis partie de la pointe avec trouver l'écharpe du rouge-gorge, qui est un espèce de rouge framboise saturé absolument superbe. Mais comme je n'en avais pas assez,
j'ai commencé les rayures beaucoup plus tôt que ce qui est prévu dans le patron Cosmic Girl. Ce qui fait que la physionomie générale du châle est très différente de ce qu'on peut voir sur le patron et sur la plupart des versions qui en ont été faites. Voilà comment se présentent les boulettes de Vilaine. Donc là, vous en avez 3 auxquelles j'ai pas encore touché. Il me reste encore quelques-unes, plus des restes. Donc de quoi se faire plaisir sur des châles essentiellement ou peut-être dans un jacquard, je sais pas. Après le jacquard, moi je suis pas trop fan, hein. J'ai essayé dans le cadre du CAL nordique 2017 de Longue avec Anna, parce que je voulais essayer, je trouvais que c'était l'opportunité de le faire. Mais pour l'instant, le jacquard, je suis pas très très fan. Je préfère de loin faire des rayures quand on joue avec la couleur ou travailler sur la texture. Les points texturés, c'est plus ça mon truc. Donc évidemment, je n'avais pas assez de cette couleur trouver l'écharpe du rouge-gorge. J'ai commencé mes rayures plutôt que prévu et j'ai enchaîné sur une autre teinte qui est plongée dans les feuilles, toujours de Vilaine. Donc là, j'avais 2 boulettes. J'avais acheté 2 boulettes parce que j'aime beaucoup les couleurs automnales et donc forcément. Et ça passait bien. La transition entre les deux et puis intercalée avec le pas chassé, euh, c'était beaucoup plus joli que ce que je pensais. Là, j'avais pris un risque et puis maman a beaucoup aimé, donc c'était cool. Et puis ensuite, évidemment, la dentelle avec la couleur principale, euh, un rendu magnifique, dentelle très très bien expliquée. Et donc après la section de dentelle, on a une dernière bande de couleurs contrastantes. Et pour ça, j'ai à nouveau utilisé une boulette de Vilaine euh, dans le coloris et que la grenade est touchante, qui est en fait un coloris qui tire plus sur le violet. Donc je me sentais pas trop de la mettre dans les rayures. Mais par contre, après la grande section de dentelle, en contraste avec le rose de la Féfile, c'était très très joli. Et pour la finition, vu que j'aime pas les picots, je suis pas fan, j'ai fait un i-cord. Tout simplement, j'ai fini avec un i-cord, ce qui a beaucoup plu à ma mère, donc il n'y a pas eu de souci. Que dire sur les laines? Les laines sont magnifiques, évidemment. Non pas, j'avais pas fait de crash test hein, comme j'avais fait par exemple pour le châle de ma femme. J'avais fait un échantillon avec, en mélangeant les deux couleurs. Pas tant pour voir où j'en étais au niveau des mailles, etc. Parce que je sais que je tricote serré, donc typiquement un patron où la taille d'aiguille recommandée est 3,5, direct je passe à 4 mm, voire 4,5. Et pour être sûr d'obtenir un drapé vraiment sympa. Et donc pour ce châle, là, pour mon aubergine à la moutarde, j'avais effectivement fait un échantillon que j'avais bloqué pour voir si ça ne dégorgeait pas. Pour le châle de maman, je me suis lancée à l'aventure au risque de ruiner ce magnifique pas chassé. Et en fait, aucune des couleurs de Vilaine n'a dégorgé. Donc le châle est ressorti indemne du blocage. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet fini que j'ai fait en une dizaine de jours. Alors là, j'étais à fond les ballons pour le châle de maman et j'ai pu lui offrir pour la fête des mères à la date prévue. Et donc sans plus attendre, je vous propose de passer au seul et unique projet en cours. Donc le seul et unique projet en cours que j'ai sur mes aiguilles pour l'instant, même si vous allez voir, il ne va pas tarder à avoir de la compagnie, c'est le châle Garter Goodness Stripified de Steven West. Donc un châle complètement barré, avec des couleurs complètement folles, à l'image de Steven West. Je ne pensais pas un jour tricoter ce genre de projet, parce que bon, à porter, j'aime bien, j'aime la couleur, mais bon, j'aime pas trop partir en vrille comme ça. Donc on est sur un projet qui n'est vraiment pas dans ma zone de confort, mais je m'éclate. Il est en cours depuis le mois de février, c'est un petit peu le projet qui mijote doucement, vous savez, sur la plaque de cuisson du fond, voilà, on peut dire. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble pour l'instant, en essayant de ne pas faire n'importe
point. Voilà. Donc, évidemment, sur des aiguilles, même avec un câble d'1,50 m, un châle, à un moment donné, ça ne ressemble plus à rien. Donc voilà, voilà où j'en suis. Donc on commence par cette petite pointe, ici. L'intégralité du châle est encadrée par un I-cord. Donc voilà, on commence par cette petite pointe, ici. Donc un I-cord qui part de part et d'autre. On continue, on monte, on monte. Moi, j'ai fait mes premières rayures assez tôt dans le projet parce que justement, je voulais utiliser des boulettes de Vilaine. Donc, j'y suis allée gaiement sur la rayure. J'ai aussi utilisé des laines que Ricardo de Canary Lotus m'a gentiment données. Il est fou. Je l'ai contacté sur Ravelry pour lui dire que j'avais commencé ce châle, que c'était grâce à lui, grâce à son podcast, parce que Ricardo aime beaucoup la couleur, comme vous le savez sans doute, qu'il a déjà fait plusieurs projets de Steven West, qui me paraissaient... Steven West me faisait peur au départ, je me disais, il est complètement fou, je vais pas... Ces projets, c'est pas pour moi, c'est trop dingue, c'est trop barré, et en fait, oui, il est barré, il est tout ça, mais j'ai vraiment flashé sur ce modèle. Et donc Ricardo m'a dit, bah écoute, j'ai plein de restes de laine avec des couleurs flashy, bien sûr, parce qu'on utilise beaucoup dans ces projets. Si on stoppait à l'AEF, pour que je te donne des restes. Mais quand Ricardo m'a amené ces restes, je ne m'attendais pas à avoir des cakes de presque 70 grammes. Je veux dire, on est presque sur un écheveau entier. C'est du délire. Ricardo, si un jour tu regardes cette vidéo, tu es fou. Dans le bon sens du terme, mais tu es fou. Donc, bien sûr, j'étais complètement abasourdie. Je suis vraiment très très contente de l'avoir rencontré à l'AEF, d'avoir rencontré Cécile aussi de Que font mes mains. Coucou Cécile. Et donc, du coup, j'ai des super belles laines pour faire mes projets. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il m'en a donné tellement que je n'ai pas pu en inclure à ce stade dans le châle, parce que ce châle va être immense, ça va être une toile de tente, mais malgré tout. Voilà. Par contre, donc justement, ce cake que je vous montre, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est de la Yarn by Simone en boîte avec Véronique. Je crois que c'est ça. Donc c'est un rose. Ça y est, le soleil est parti, hein, les gros nuages. C'est un rose fluo. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un rose fluo comme on a pu en porter dans les années 80, si vous êtes aussi vieille que moi. Voilà. Et je me dis pour ce projet, pour finir ce projet en apothéose, il n'y a pas mieux. Donc, pour en revenir à ce châle de Steven West. Donc, comme je vous le disais, on commence par la pointe, ce qui fait quand même il a une forme un peu chelou. Ensuite, on commence à faire des augmentations qui sont séparées par ces jetés. Vous voyez, donc on en introduit d'abord une première, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le châle, vous en avez d'autres, pardon, elles sont prises là, vous en avez d'autres qui font leur apparition. Donc ça part toujours du même côté, ce qui fait que ça donne cette forme un petit peu toile d'araignée, mais irrégulière, qui part que d'un seul côté. J'ai mis plein de rayures, voilà, en gros, on balance les rayures au moment où on veut. Dans le patron, vous n'avez pas de consignes pour vous dire à quel moment mettre les rayures. Vous avez des consignes sur la façon d'introduire ces augmentations et puis de toujours faire l'i-cord de part et d'autre du châle. Mais pour les rayures, c'est freestyle. Donc voilà, je pense qu'on est dans du freestyle. En tout cas, pour moi, là, c'est clairement du freestyle. Et donc là, il me reste 8 rangs à faire dans cette couleur principale. Et ensuite, le châle se termine. Là, vous verrez mieux là. J'insérerai des photos, hein. Le châle se termine par de la brioche. Voilà, de la brioche à 2 couleurs. Moi, je n'ai jamais tricoté de brioche, donc là aussi, pas du tout dans ma zone de confort, mais j'adore apprendre des nouvelles techniques. Donc,
Après, je décide ou pas si je les aime, mais au moins j'essaye. Et donc là, ça va être une première, ma découverte de la brioche. Donc je flippe un peu, même s'il y a plusieurs podcasteurs et podcasteuses qui m'ont dit que finalement, on s'en fait une montagne, mais que c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a le déclic, qu'on a capté comment ça fonctionne, ça va tout seul. Donc j'espère que j'aurai le déclic assez tôt, que je ne vais pas trop transpirer sur ces rangs de brioche. Et donc je me dis que ça, en couleur contrastante pour ma brioche, ça va être top. Comme je vous le disais, finir ce châle en apothéose. Alors, ma couleur principale, c'est à nouveau de la vilaine. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc ça, c'était un écheveau de Cambrioler la pâtisserie. En plus, elle a des noms de laine qui sont vraiment, j'adore. C'est trop rire. Donc là, vous êtes pas mal. Donc c'est en couleur principale, là, vous avez une espèce de couleur crème anglaise, d'où je pense le titre, le nom de cette teinte. Et avec des speckles, donc violet, jaune et rose fluo, un peu dilué, rien d'aussi saturé que cette laine-là. Hein. Mais voilà, donc je me dis que ça va faire bon ménage. Alors, pour ce projet, même si encore une fois je vous renvoie vers ma fiche Ravelry que je mets régulièrement à jour. Pour ce projet, j'ai utilisé, comme je vous disais, des boulettes, mais aussi des restes de laine. Donc j'ai commencé avec de la Hedgehog Sock Yarn coloris Teacup. C'est un reste que j'avais du châle Itac de Triple L de Magdalena. Donc c'était ma couleur principale, mais j'avais un joli reste. Donc j'ai commencé avec ça. Ensuite, vous avez ici, première boulette de Vilaine. Je regarde mes notes en même temps. Hein. Les culottes de Charlotte. Je ne connais pas Charlotte, mais apparemment elle a des culottes fluo. Ensuite, on passe donc on est toujours sur une couleur principale Teacup. On passe à la couleur jaune qui est ce languir du soleil. Toujours une boulette de Vilaine. Un peu plus de couleur principale. Tac, tac, tac. Là, j'ai introduit la teinte orange. Toujours une boulette de Vilaine qui est vitamine D. Et c'est sûr que ce châle est vraiment vitaminé. Ensuite, on arrive à cette rayure qui est peut-être le seul regret que j'ai à ce stade dans ce châle parce que je trouve que du coup, c'est trop contrastant et ça fonctionne pas très bien avec le reste. Mais vous vous doutez bien que je ne vais pas défaire ce que j'ai fait pour corriger. Donc, tant pis, le châle sera comme ça. Et donc ça, c'est... non, pardon, c'est pas vitamine D, excusez-moi. La teinte orange de Vilaine, c'est le plein de vitamines. Excusez-moi, c'est pas vitamine D. Donc ensuite, cette couleur-là, c'est trouver l'écharpe du rouge-gorge. Donc la couleur avec laquelle j'avais commencé le châle de ma mère, le Cosmic Girl pour ma maman. Et à partir de cette teinte, j'avais fini mon reste de Teacup. Et donc je suis passée à une deuxième laine pour la couleur principale. Et cette fois-ci, ce n'est plus de la Hedgehog, c'est la Féfile, mon autre... je suis une vraie groupie, hein, donc entre Marion de Vilaine et Cécile de la Féfile, voilà, vous savez tout. Donc là, c'est du Mérissois, donc voilà, une qualité dégueulasse, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer, dans le coloris Carnaval. Donc on reste dans une couleur principale blanche à speckle. Là, c'est un petit peu plus foufou que dans la Teacup, puisque vous avez du orange, du bleu turquoise, des speckles un petit peu partout. Donc vraiment comme s'il y avait des confettis, je ne sais pas quel autre mot employer, dans cette laine. Donc c'est vraiment magnifique, c'est très très doux. On retrouve ce languir du soleil. Et là, j'introduis un violet qui était à nouveau une boulette de Vilaine, mais cette fois-ci, on n'est pas dans une qualité mérino, que ce soit en single ou en retordu. On est sur de la malouine et soie. Donc une qualité dégueulasse, hein, là encore, ce qui fait que vous avez pas mal de soie au milieu de ce châle. Et en fait, je m'étais dit que comme c'est la partie du châle qui va être la plus proche du cou, vraiment en contact avec la peau, autant mettre le mérissois à cet endroit-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur le moment, pour moi en tout cas, ça faisait sens. Voilà, on verra à l'usage
c'était une bonne stratégie ou si au contraire ça ne change rien. Et voilà. Donc j'ai continué avec ma couleur principale, toujours mes rayures jaunes, mes rayures roses pour finir mes boulettes de vilaine. Et quand je suis arrivée au stade où je finissais donc l'écheveau, là c'était pas une boulette, hein, l'écheveau de la Féfile, donc j'ai mis un écheveau entier à Mérissois, Carnaval, j'ai refait quelques rayures et ça m'a permis d'introduire, sans clasher avec Carnaval, qui est beaucoup plus clair, ça m'a permis d'introduire donc, ah bah le soleil est revenu, Cambrioler la pâtisserie, donc ma troisième couleur principale. Voilà. Donc j'en suis là, j'ai encore, comme je vous le disais, 8 rangs à faire avec ma couleur principale et ensuite on passe à la brioche et on va pouvoir faire swinger cette laine que m'a gentiment offerte Ricardo. Voilà, donc je pense que dans le prochain podcast, ce sera un projet fini. Je pourrai du coup vous faire un retour sur mon expérience, ma découverte de la brioche. J'espère que c'est une technique que je vais apprécier parce que j'en aime le rendu. Je trouve que c'est fluffy, c'est moelleux, ça a l'air vraiment, vraiment très très sympa. Je pense qu'à porter, ça doit être très agréable aussi. Donc voilà, on croise les doigts et j'espère que moi et la brioche, ça va matcher. Voilà, et donc pour ce qui est du patron de Steven West, globalement il est bien expliqué, il n'y a pas de fioritures. J'ai eu un peu de mal pour le, le début du patron, pour faire cette petite pointe. J'ai un peu galéré, mais heureusement sur YouTube j'ai trouvé une vidéo d'une tricoteuse qui explique pas à pas comment amorcer ce projet avec l'autorisation de Steven West, hein, bien sûr. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc je vous la mettrai en barre d'infos en sachant qu'elle est aussi indiquée dans la fiche Ravelry correspondant à ce châle. Ah oui, je vous ai même pas dit comment je l'avais baptisé celui-là. Donc encore une fois, je vais trahir mon âge, mais je l'ai acheté, je l'ai appelé le châle Punky Brewster. Parce que pour ceux qui ont regardé Punky Brewster quand ils étaient gamins, vous saurez tout de suite pourquoi je l'ai appelé comme ça. Voilà, et donc sans plus attendre, je vais vous parler des projets à venir. Alors, pour ce qui est des projets à venir, je suis une girouette, donc je change régulièrement d'avis, mais il y en a quand même deux que je voudrais faire cet été. Sauf si on est en pleine canicule, hein, je pense pas que je vais tricoter, d'accord. Le premier projet, c'est le Vitamine D, donc le gilet de Heidi Kirrmaier. Donc en fait, j'ai fait l'échantillon, voilà un moment. Ce sera un gilet pour ma femme. Ça fait un moment que je lui promets, puis entre-temps, il y a eu des châles, j'avais plus envie de tricoter, il y a eu Édimbourg, enfin bon, ça fait un moment quand même que je lui ai vendu du rêve, donc il va peut-être falloir que je m'exécute. Donc j'ai fait l'échantillon, vaut mieux puisque, comme je vous le disais, autant pour un châle, je sais que je monte de taille d'aiguille et je vais me retrouver avec un drapé sympa. Ce ne sera pas forcément les dimensions exactes indiquées dans le patron, mais pour un châle, c'est pas très grave. Pour les vêtements, en revanche, vu que je tricote très serré, il faut que je fasse des échantillons. C'est évident. Je me prends même pas la tête à faire un échantillon avec la taille d'aiguille recommandée dans le patron. D'office, je monte d'au moins un demi-centimètre de taille d'aiguille. Et je vois ce que ça donne à partir de là. Donc voilà. Je vais tricoter ce vitamine D pour ma femme en laine. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ah là on est pas mal. En laine, surprise, surprise, en laine vilaine. Voilà. Dans le coloris du piment dans le chocolat. Voilà, donc j'ai acheté 3 écheveaux. En fait, je les ai rachetés sur Ravelry. Régulièrement, je regarde quand même sur Ravelry les stages qui sont à vendre. Et si je trouve une laine qui m'intéresse, je contacte le vendeur, je fais une offre. Et donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un écheveau. Donc ma femme aime beaucoup le marron. Je vous ai déjà parlé de son amour pour la moutarde, mais elle aime aussi beaucoup le marron. Encore une fois, c'est une couleur qui lui va très bien.
Et donc quand j'ai vu, plein de poils de chat, voilà. Quand j'ai vu ces écheveaux sur Ravelry, je me suis dit banco, faut que je lui prenne parce que c'est un marron assez foncé à dominante froide. Donc je pense que pour l'automne et l'hiver, il sera parfait. Avec des pointes de rouge, le fameux piment qui a été balancé dans le chocolat. Euh, et elle porte aussi beaucoup de rouge, de bordeaux. Donc je pense que déjà une de lui-même, le gilet devrait être très joli parce que la laine est très belle. Mais en plus, elle pourra le mettre avec pas mal de choses qu'elle a déjà dans sa garde-robe, ce qui est quand même un peu le but du jeu aussi. Donc voilà, j'ai pris 3 écheveaux. J'en ai un qui est déjà en cake un peu Picasso, période déstructurée, hein. Parce que ça fait un moment donné, ça fait un moment qu'il traîne dans mes tiroirs, parce que je pensais faire ça, le commencer il y a des mois, et comme je vous le disais, j'ai traîné, j'ai été happée par d'autres projets. Donc voilà, ce cake ne ressemble plus à rien, mais voilà, pour vous ayez une idée. Alors malheureusement, le soleil est parti, mais on est pas mal. On est pas mal sur la teinte. Je sais pas si vous voyez les speckles rouges. Enfin voilà, c'est une laine qui est vraiment magnifique et je pense que le gilet va vraiment être très très beau. Donc je lui ai pris 3 écheveaux parce que elle n'est pas du tout faite comme moi. 3 écheveaux, ce sera largement suffisant pour son gilet. Moi en revanche, quand je veux me faire un gilet, coucou Cécile, hashtag corps de rêve, on l'avait déjà évoqué à l'AEF. Moi quand je me fais un vêtement, typiquement, il faut que je tape sur 4 écheveaux, voire 5. Donc, après avoir fait le vitamine D pour ma femme, donc avec son piment dans le chocolat, je pense en faire un pour moi. Donc avec un chèque cadeau qu'on m'a offert pour mes 40 ans, donc à faire valoir sur le site Laine et Tricot, je me suis acheté 4 écheveaux de Hedgehog dans le coloris Teacup. Donc un coloris que j'aime beaucoup puisque comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà utilisé pour faire le Itac de Magdalena. Le reste, je l'ai utilisé donc dans mon châle Punky Booster. Et donc là, j'ai à nouveau craqué. Je me suis pris 4 écheveaux pour me faire un vitamine D. Je pense que j'aurai assez. Au pire, j'ajusterai soit la longueur du corps et des grands pans du vitamine D, soit la longueur des manches. Même si idéalement, je vais me faire des manches qui font jusqu'au poignet. Moi, j'aime pas les manches mi-longues. Je trouve que c'est une aberration parce que je suis très frileuse. donc voilà, je pense que cet été va être sous le signe de la vitamine D. Voilà, et si tout va bien, que j'arrive à tricoter un rythme à peu près acceptable, je devrais avoir fini ces 2 gilets d'ici la rentrée. Donc je ne pense pas tourner de podcast avant la rentrée parce que je préfère avoir vraiment pas mal de choses à vous dire avant de filmer. Et c'est vrai que je tricote pas très vite. Je tricote à l'anglaise. J'aime pas du tout la méthode continentale. J'ai essayé, c'est pas pour moi. Ça le fait pas. Donc je tricote pas très vite, mais en même temps c'est pas un concours de vitesse non plus. Donc voilà, je pense que je refilmerai un deuxième épisode quand j'aurai assez de projets finis à vous montrer. Bon bah voilà, c'était mon premier épisode de podcast tricot. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir accordé du temps dans vos journées qui sont, je n'en doute pas, extrêmement chargées. Nous vivons dans un monde où chaque seconde compte. Donc chaque seconde que vous m'avez consacrée, eh bien écoutez, je vous en suis très reconnaissante. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets tricot.